Les événements qui secouent la planète en cette seule année soulèvent des questions lourdes. Un conflit mondial est-il imminent? L'escalade des tensions entre Israël et l'Iran, la guerre persistante entre la Russie et l'Ukraine, les catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes. Les signes sont là et ils semblent s'intensifier chaque mois. Les guerres, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques et même les incendies dévastateurs en Californie ne sont que des symptômes d'une époque troublée. L'apocalypse semble de plus en plus tangible et des millions de personnes cherchent des réponses. Pourquoi les gens, à travers le monde, se tournent-ils vers Google, les réseaux sociaux et les prophéties bibliques pour tenter de comprendre ce qui se passe? Pourquoi le terme « apocalypse » est-il devenu un sujet de discussion si populaire? La réponse semble évidente. Quelque chose de monumental est en train de se préparer, et beaucoup croient que nous sommes en train de vivre les signes avant-coureurs de la fin des temps. La guerre entre la Russie et l'Ukraine fait rage. Ce conflit, qui a commencé en 2022, n'est toujours pas terminé. En fait, il s'est intensifié en 2025 avec des armes plus avancées, un impact civil plus large et des répercussions mondiales croissantes. Chaque mois qui passe, l'échelle de la destruction et des pertes humaines augmente. Simultanément, les tensions montent en Asie du Sud. Des escarmouches entre l'Inde et le Pakistan près de la ligne de contrôle ont failli déclencher une guerre à grande échelle cette année. Plusieurs jours d'intenses échanges de tirs et de mouvements de troupes ont mis le monde sur le qui-vive. Les deux pays possèdent des armes nucléaires et la menace d'un conflit catastrophique est bien présente. Alors que ces conflits géopolitiques captent les gros titres, des catastrophes environnementales ravagent d'autres régions. En janvier, Los Angeles a été englouti par des incendies dévastateurs alimentés par des vagues de chaleur records et la sécheresse, causant une destruction massive et des déplacements forcés. Des milliers de maisons ont été perdues et des communautés entières ont dû évacuer. Alors que les incendies se calmaient en Californie, la terre a violemment tremblé à travers l'Asie du Sud-Est. Un puissant tremblement de terre a frappé la région de la Birmanie et de la Thaïlande en mars. Les efforts de secours ont été entravés par des infrastructures endommagées et le coût émotionnel a été lourd. Pendant ce temps, l'activité sismique s'est intensifiée en Europe du Sud. La Grèce a déclaré un état d'urgence sur l'île de Santorin, après que plus de 10 000 secousses ayant été enregistrées en seulement un mois. Les scientifiques et les habitants étaient alarmés par l'ampleur et la persistance de l'activité sismique. Les touristes ont fui et les entreprises ont fermé leurs portes, craignant une éruption majeure. Le volcan le plus célèbre d'Italie, le mont Etna, est entré de nouveau en éruption, projetant des cendres et de la lave dans les airs, forçant des évacuations et interrompant le trafic aérien. Le spectacle était apocalyptique, un rappel frappant de la puissance brute de la nature. Tous ces événements se sont produits en 2025 seulement. Savez-vous pourquoi les gens recherchent frénétiquement et étudient l'apocalypse? Eh bien, c'est parce que les signes de la fin des temps deviennent de plus en plus évidents. Les douleurs de l'accouchement s'intensifient. Considérez tout ce qui se passe actuellement. Des catastrophes, des guerres, des fléaux et des effondrements sociétaux ne font pas seulement la une des journaux, ils deviennent la une. Et maintenant, plus que jamais, les gens cherchent des réponses. C'est pourquoi tant de personnes se tournent vers Google et tapent un mot très spécifique, apocalypse. Mais ce n'est pas seulement sur Google. Les gens publient aussi sur l'apocalypse sur les plateformes de médias sociaux en nombre record. Des vidéos TikTok discutant des signes des temps aux histoires Instagram mettant en avant des versets bibliques et des avertissements prophétiques, le monde numérique est en effervescence avec des conversations sur la prophétie des derniers temps. Des fils de discussion sur Twitter et des sections de commentaires sur YouTube sont remplis d'utilisateurs se demandant à voix haute si nous vivons les derniers jours. Certains partagent des rêves et des visions, d'autres repostent des sermons et des podcasts, tandis que beaucoup expriment simplement un sentiment inébranlable que quelque chose de majeur est sur le point de se produire. Alors, pourquoi les gens googlent-ils l'Apocalypse? Je crois que c'est parce que les signes que Jésus a donnés à ses disciples lorsqu'ils lui ont demandé « Quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde ?» se déroulent autour de nous. Et ces signes ne se produisent pas seulement de temps en temps.
Ils augmentent à la fois en fréquence et en intensité. Les paroles de Jésus, dans Matthieu chapitre 24, versets 6 à 8, se réalisent devant nos yeux. Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Prenez garde, ne vous troublez pas, car il faut que tout cela arrive, mais la fin n'est pas encore. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Le monde est témoin d'une augmentation à la fois de la fréquence et de l'intensité de ces douleurs, exactement comme Jésus l'a averti. Comme des douleurs de l'accouchement, ces événements deviennent de plus en plus rapprochés et intenses avec le temps. La fréquence signifie que ces événements troublants se produisent plus souvent. Nous voyons plus de guerres, plus de catastrophes, plus de décadence morale et plus d'instabilité mondiale que jamais. L'intensité signifie qu'ils deviennent plus graves, avec des tremblements de terre plus dévastateurs, des phénomènes climatiques plus extrêmes, des conflits plus violents et une division sociale plus profonde. Vous n'avez pas besoin d'être un théologien ou un érudit biblique pour ressentir que quelque chose change. Un sentiment d'urgence est dans l'air. Le monde change, et les gens le savent. Ils peuvent le voir. Les gens se réveillent face à l'idée de l'Apocalypse et du retour de Jésus-Christ, défilant les titres, essayant de comprendre ce qui se passe. Quelque chose ne va pas. De plus en plus de personnes voient les paroles de Jésus-Christ se réaliser dans leur propre vie. C'est pourquoi le terme de recherche apocalypse est en tendance. Les gens cherchent des réponses que les actualités ne peuvent pas fournir. Ils se tournent vers la prophétie biblique, peut-être pour la première fois de leur vie, essayant de comprendre le chaos qui les entoure. Ce n'est pas simplement de la curiosité, c'est de la désespérance, un désir de comprendre. L'augmentation des recherches reflète l'augmentation de l'incertitude et du besoin d'espoir. Les gens savent instinctivement que le monde n'est pas seulement en crise, mais qu'il est au bord de quelque chose de monumental. La Bible n'est pas silencieuse sur les derniers temps. Jésus ne nous a pas laissé deviner ou spéculer sur les signes de sa venue. Il nous les a donnés clairement dans Matthieu chapitre 24, Luc 21, Marc 13, et l'Apocalypse nous donne une image vivante de ce qui se passera dans les dernières années. Parmi les signes dont il nous a avertis, il y a les guerres et les rumeurs de guerre, des nations s'élevant contre des nations. Ne voyons-nous pas cela se réaliser dans notre monde aujourd'hui? Des guerres commerciales entre les États-Unis et la Chine, aux conflits militaires à grande échelle entre la Russie et l'Ukraine. Les pestilences, les fléaux mondiaux et les maladies ont paralysé la société. Regardez la montée des faux prophètes et de la tromperie généralisée. Nous vivons dans une génération remplie de faux enseignants qui promeuvent des doctrines mauvaises, trompeuses et démoniaques. Et pourtant, ils ont des millions de suiveurs et d'énormes congrégations. Il existe des églises de prospérité qui prêchent, de janvier à décembre, sur la manière dont Dieu veut vous bénir, comment il veut accomplir tous vos rêves. Semaine après semaine, tout ce qu'elles prêchent, c'est la prospérité et encore la prospérité. Mais pendant toute l'année, vous ne les entendrez jamais parler du péché. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix, la mort de toutes les morts, juste pour traiter de votre prospérité. Non, Jésus-Christ est mort sur la croix pour traiter de votre péché. Nous vivons pourtant dans une époque où les faux enseignants non seulement ignorent le péché, mais le célèbrent. Les tremblements de terre dans divers endroits, considérez l'exemple récent de la Grèce qui a déclaré un état d'urgence après avoir connu 10 000 tremblements de terre en un mois. Ce n'est pas normal. Dieu envoie des signes d'avertissement au monde, les mêmes signes que Jésus-Christ nous a dit de surveiller avant que la tribulation n'arrive. Levez les yeux, car le jugement vient. Des choses étranges vont se produire. Des personnes étranges vont apparaître, les distractions vont devenir plus fortes. Mais pour le chrétien, soyez prêts, vivez pour Jésus, car un temps d'épreuve arrive sur la terre. Écoutez cela. L'un des versets les plus effrayants de la Bible est Romains 2, verset 5. Mais à cause de ton obstination et de ton cœur implacable, tu amasses pour toi-même la colère pour le jour de la colère de Dieu, quand son juste jugement sera révélé.
Permettez-moi de mettre en lumière certains jugements passés et futurs dans la Bible. Adam et Ève ont été jugés parce qu'ils ont désobéi à Dieu en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le grand déluge était le jugement de Dieu au temps de Noé. Le monde était pécheur, méchant et corrompu. Les villes de Sodome et Gomorrhe ont reçu le jugement de Dieu à cause de leur grande méchanceté. La femme de Lot a également subi le jugement de Dieu lorsqu'elle a été transformée en une colonne de sel quand elle s'est retournée pour regarder la ville en feu. Dans le futur, la période de la tribulation sera un temps de jugement sur les incroyants. En plus, le jugement final sera le grand trône blanc, où tous les incroyants seront jugés. Aujourd'hui, j'ai un message personnel que je veux transmettre. De temps en temps, nous avons besoin d'une vérification de la réalité. La douleur dans votre corps vous rappellera que vous n'êtes pas invincible. Cela vous rappellera que vous n'êtes ni Superman ni Superwoman. Une maladie peut surgir de nulle part et vous rappeler votre mortalité. Vous voyez, de temps en temps, nous avons besoin de cette vérification. Et je ne sais pas pour vous, mais avez-vous déjà eu le sentiment que Dieu vous donnait une vérification de la réalité? Peut-être que tout allait bien dans votre vie, et tout à coup, une tempête surgit de nulle part. Mais c'est la façon de Dieu de vous rappeler que vous avez toujours besoin de lui, peu importe à quel point tout va bien. Vous avez encore besoin de Jésus. Les gens qui disent « Seigneur, Seigneur » sont ceux de l'Église, mais Jésus dit « Bien que vous soyez dans l'Église, bien que vous connaissiez la langue et les manières, le jour du jugement, avez-vous réellement Christ dans votre cœur ?» Il n'y a pas de place pour l'hypocrisie dans nos vies de croyants. Nous devons être totalement engagés à aimer et vivre pour Dieu si nous voulons passer l'éternité avec lui. La question est donc la suivante. Combien parmi nous, dans l'Église, ont un véritable amour pour Jésus-Christ? Combien parmi nous sont réellement sauvés? Et combien sont des imposteurs qui prétendent l'être? Dieu sait qu'il y en a parmi nous qui sont des imposteurs et des hypocrites. C'est pourquoi le jugement doit commencer par l'Église. Et je me demande, franchement, quel sera le destin des hypocrites dans l'Église, ceux qui portent un masque et prétendent être quelque chose qu'ils ne sont pas, ceux qui disent connaître et suivre Jésus, mais agissent de manière contraire à sa volonté. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 1, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez pas de récompense de la part de votre Père qui est dans les cieux. » Ce jour-là, beaucoup me diront, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et chassé des démons en ton nom et fait beaucoup de puissantes œuvres en ton nom ?» Et alors, je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Les gens qui disent « Seigneur, Seigneur » sont des gens dans l'Église, mais Jésus dit « Bien que vous soyez dans l'Église, bien que vous connaissiez le langage et les manières, quand le jour du jugement viendra, avez-vous Jésus dans votre cœur? Il n'y a pas de place pour l'hypocrisie dans nos vies en tant que croyants. Nous devons être complètement aimants et vivre pour Dieu afin de passer l'éternité avec lui. Alors, la question est la suivante. Combien d'entre nous, dans l'Église, ont un amour véritable pour Jésus-Christ? Combien d'entre nous sont véritablement sauvés? Et, d'autre part, combien sont des faux, mais prétendent être authentiques? Dieu sait qu'il y en a parmi nous qui sont des imposteurs et des hypocrites. C'est pourquoi le jugement doit commencer dans l'Église. Et je me demande, honnêtement, quel sera le sort des hypocrites dans l'Église? Ceux qui portent un masque et prétendent être quelque chose qu'ils ne sont pas. Ceux qui disent connaître et suivre Jésus, mais agissent d'une manière qui contredit le Seigneur. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 1, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus, sinon vous n'aurez pas de récompense de votre Père qui est dans les cieux. » Verset 5, « Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, car ils aiment se tenir et prier dans les synagogues et au coin des rues, afin d'être vus par les autres. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. En aucun cas, nous ne devrions être sous l'impression que nous sommes ceux qui peuvent juger et déterminer un hypocrite, car au final, c'est une question de cœur, et seul Dieu connaît le cœur. Mais nous devons nous examiner et nous juger de manière à nous assurer que nous ne sommes pas les hypocrites dont parle la Bible. Donc,
Le message ici est de vérifier votre cœur. Nous avons des commandements clairs à suivre tout au long de la Bible. Et si nous sommes en Christ, nous devrions être pleinement engagés à être obéissants. La Bible dit que tous ceux qui aiment Dieu doivent aussi aimer leurs frères et sœurs. Combien d'entre nous serions trouvés manquants à ce sujet? Combien d'entre nous aiment vraiment nos frères et sœurs? Combien d'entre nous aiment notre prochain? Dieu est en contrôle. Il contrôle la terre maintenant. Il contrôle le nouveau ciel et la nouvelle terre. Et il est certainement en contrôle de ce qui est sur la terre et de ce qui est en dessous. Aimer Jésus-Christ, vivre pour Jésus-Christ, ne signifie pas que vous aurez une vie exempte de tout problème. De même, lorsque vous rencontrez des défis ou de la douleur, cela ne signifie pas que le Seigneur vous aime moins que quelqu'un d'autre. Vous voyez, Dieu ne nous promet pas une vie exempte de souffrance, de douleur, de problèmes ou de situations difficiles. En fait, il nous dit le contraire dans Jean chapitre 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et dans de nombreux autres passages tout au long des Écritures, nous sommes rappelés par les apôtres, ainsi que par Jésus lui-même, que les chrétiens souffriront, seront persécutés, affronteront de nombreuses épreuves, et ainsi de suite. Ils ne nous disent pas cela pour que nous soyons misérables ou anxieux, mais pour nous rappeler notre réalité et nous encourager à rester fermes dans notre foi. Hébreux chapitre 12, verset 2 dit « Ayant les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui, pour la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Nous devons toujours avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Il est le seul digne de notre dévotion. Il est le seul digne de notre adoration. Jésus-Christ est le seul digne de notre louange et de notre adoration. Il est le seul qui doit être au centre de tout, au sommet de nos priorités. Et je veux vous encourager aujourd'hui à prier avec plus d'intensité, à avoir un désir plus profond de Dieu. Je vous encourage à chercher et à poursuivre la présence de Dieu avec urgence. Dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 24, Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. » Maintenant, laissez-moi vous poser cette question. Avez-vous le désir de suivre Jésus-Christ? Avez-vous la volonté de vous renoncer aux plaisirs temporaires de ce monde? Je vous exhorte à examiner votre cœur et à vous demander « Suis-je prêt à prendre ma croix et à suivre Jésus ?» La croix n'a jamais été destinée à symboliser quelque chose de facile ou de simple. Elle symbolise un lieu de douleur, un lieu de purification ou d'affliction, mais elle symbolise aussi le salut et l'espoir. Elle symbolise l'amour de Jésus et la puissance de son sang. La croix est symbolique d'un endroit où la chair meurt, où le péché est vaincu et où Jésus-Christ triomphe. Et donc, nous devons être attentifs aux paroles de Jésus. Renonce à toi-même. Prends ta croix. Avez-vous déjà été en difficulté? Avez-vous déjà trouvé-vous dans une situation vraiment difficile et compliquée? Je suis sûr que nous l'avons tous été, et beaucoup des grands hommes et femmes de Dieu dans la Bible l'ont aussi été. Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 1, verset 5, a dit « Car à mesure que les souffrances du Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par le Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et votre salut. Et si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui vous fait supporter patiemment les mêmes souffrances que nous. Notre espérance à votre égard est inébranlable, car nous savons qu'à mesure que vous participez à nos souffrances, vous partagerez aussi notre consolation. Nous ne voulons pas que vous ignoriez, frères, l'affliction que nous avons subie en Asie. En effet, nous avons été tellement accablés au-delà de notre force que nous avons désespéré de la vie elle-même. Nous avons même cru que nous avions reçu la sentence de mort, mais cela nous a permis de ne pas nous reposer sur nous-mêmes, mais sur Dieu, qui ressuscite les morts. Il nous a délivrés d'un tel péril mortel, et il nous délivrera encore. En lui nous avons placé notre espérance qu'il nous délivrera encore. Dans cette portion de texte, Paul décrit qu'en Asie, il a vécu des épreuves et des souffrances si sévères qu'il a cru qu'il avait reçu la sentence de mort. Il se sentait accablé au point de désespérer de la vie elle-même. Pouvez-vous imaginer cela?
Pouvez-vous imaginer traverser des épreuves qui vous font sentir que vous avez une sentence de mort écrite contre vous? Pouvez-vous imaginer être accablé par des problèmes? C'est ainsi que Paul se sentait. Mais si vous prêtez attention à ce qu'il dit au verset 9, Paul déclare: « En effet, nous avons cru que nous avions reçu la sentence de mort, mais cela nous a permis de ne pas nous reposer sur nous-mêmes, mais sur Dieu qui ressuscite les morts. » Il dit essentiellement que ces moments difficiles et ces épreuves ont appris à leur équipe à perdre toute foi en eux-mêmes et à mettre toute leur confiance en Dieu, celui qui ressuscite les morts. Tous nous traversons des moments difficiles. Tous nous traversons des saisons où il semble que tout est contre nous et que la douleur devient une sensation à laquelle nous sommes trop familiers. Dans le psaume 119, verset 71, David a dit: « Il est bon pour moi d'avoir été affligé, afin que j'apprenne tes statuts. Et j'ai toujours posé la question: comment cela peut-il être bon pour toi d'être affligé? Comment peut-il y avoir du bien dans la douleur, la tribulation et les moments difficiles? Mais voici la vérité. Les afflictions, les moments difficiles, font plus que simplement révéler quel genre de caractère nous avons. Elles forment et façonnent notre caractère. Je crois que l'affliction, bien qu'elle soit désagréable, est nécessaire pour l'homme ou la femme chrétienne. Car si ce n'était pas pour la lutte que vous traversez, comment sauriez-vous que Dieu ne vous laissera jamais ni ne vous abandonnera? Si ce n'était pas pour l'affliction dans votre corps, comment sauriez-vous que par ces blessures, nous sommes guéris? Si ce n'était pas pour les défis financiers que vous avez traversés, comment sauriez-vous que le Seigneur est un pourvoyeur? Les épreuves ne sont jamais faciles. Elles peuvent nous briser, nous accabler et nous faire douter de notre force. Mais il y a une vérité que nous devons retenir. Dieu utilise ces moments de souffrance pour nous transformer. Les tempêtes de la vie ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous affiner, pour nous rapprocher de lui, pour nous faire découvrir des profondeurs de foi que nous n'aurions jamais imaginées autrement. Si vous traversez une période de souffrance, sachez que Dieu est présent dans cette épreuve. Il ne vous abandonne jamais